Bonjour à tous, je m'appelle Joséphine et je suis ici aujourd'hui pour partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai une passion pour la Bible et pour transmettre des vérités qui me semblent essentielles pour notre vie de foi. Alors, sans plus tarder, lisons dans la Bible le livre de l'Hébreu, chapitre 9, le verset 22. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y avait pas de pardon des péchés sans que le sang ne soit versé. Ce verset nous parle de la loi. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des lois à son peuple. Il s'agit des peuples d'Israël. Ces lois étaient très strictes et incluaient des rituels de purification. Quand quelqu'un faisait une erreur ou un péché, il fallait apporter un animal comme un agneau et le sacrifier. Le sang de cet animal servait à effacer le péché et à le purifier aux yeux de Dieu. C'était une façon de montrer que le péché est grave et qu'il mérite la mort, mais que Dieu, dans sa miséricorde, acceptait ce sacrifice comme un remplacement. Alors oui, on voit que le sang était essentiel pour le pardon et la purification des péchés sous la loi. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? C'est là que intervient la deuxième partie de mon message, qui est la foi en Jésus-Christ. Ce verset nous prépare à comprendre ce que Jésus-Christ est venu accomplir pour nous. Jésus-Christ, lui, le Fils de Dieu, sans aucun péché, a offert son propre sang sur la croix. Son sacrifice était parfait, unique et définitif. Son sacrifice était parfait, unique et définitif. Il n'avait pas eu besoin de remplacer un animal. Non, il est devenu lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est devenu lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour cela que nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance parfaite à la loi, car personne ne peut parfaitement obéir à toutes les lois de Dieu. Non, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice. C'est en croyant que son sang a été versé pour nous, pour le pardon de nos péchés, que nous recevons le pardon et la vie éternelle. La loi nous montre notre nécessité de recevoir le pardon, oui, mais c'est par la grâce de Dieu, manifestée par le sacrifice de Jésus sur la croix et reçue par la foi qu'il nous ouvre les portes du royaume des cieux. Alors, gardons cette vérité dans nos cœurs. Le pardon et le salut viennent de Dieu en croyant en son Fils Jésus-Christ. Je dis, le pardon et le salut viennent de Dieu en croyant à son Fils Jésus-Christ. Merci beaucoup de partager cette vérité avec vos amis. Vous êtes bénis.